On fait des expériences aux Canaries parce qu'il y a 2 observatoires ici. Et en plus, le cadre est sympa. Anton Zeilinger est encore loin de pouvoir téléporter qui que ce soit. En revanche, il tente d'utiliser l'intrication quantique pour téléporter des particules individuelles, plus exactement des photons, les particules associées à la lumière. Il commence par créer une paire de photons intriqués dans un laboratoire sur l'île de La Palma. L'un des photons reste à La Palma, tandis que l'autre est envoyé par un laser sur l'île de Tenerife à 143 km de là. Ensuite, Anton Zeilinger fait intervenir un 3e photon, celui qu'il compte téléporter, et le fait interagir avec le photon intriqué resté à La Palma. Son équipe étudie cette interaction et compare l'état quantique de chacune des 2 particules. C'est là que ça devient intéressant. Grâce au phénomène d'action fantôme à distance, les scientifiques peuvent utiliser le résultat de la comparaison pour transformer le photon intriqué qui est sur Tenerife en une copie identique du 3e photon. Au final, c'est comme si ce dernier avait été téléporté à travers l'océan sans franchir l'espace qui sépare les 2 îles. En quelque sorte, on extrait l'information contenue dans l'original et on fabrique un nouvel original là-bas. Grâce à cette technique, le physicien réussit à téléporter des dizaines de particules. Mais pourrait-on aller plus loin? Puisque nous sommes composés de particules, ce processus permettra-t-il de rendre un jour possible la téléportation humaine? Bonjour, bienvenue à New York. Imaginons que je veuille aller à Paris pour y déjeuner. En théorie, l'intrication pourrait un jour me le permettre. Voilà ce qu'il me faut. Une chambre à particules ici à New York, intriquée avec une autre chambre à particules à Paris. Par ici, monsieur Green. Je monte dans un silo qui fonctionne comme un scanner ou un fax. Pendant que la machine scanne les particules dont je suis composé, bien plus nombreuses que les étoiles dans l'univers observable, elle scanne simultanément les particules dans l'autre chambre et établit une liste comparative de l'état quantique des 2 ensembles de particules. C'est là qu'intervient le phénomène de l'intrication. Par le biais de l'action fantôme à distance, cette liste répertorie le lien entre l'état original de mes particules et l'état de celles qui se trouvent à Paris. Ensuite, l'opératrice envoie cette liste à Paris, où son collègue reconstruit l'état quantique rigoureux de chacune de mes particules grâce aux informations fournies, et matérialise un nouveau moi. En réalité, les particules n'ont pas voyagé de New York à Paris. C'est le phénomène d'intrication qui permet d'extraire mon état quantique à New York et de le reconstituer intégralement à Paris. Bonjour, monsieur Green. Bonjour. Et me voici à Paris, réplique exacte de moi-même. D'ailleurs, il vaudrait mieux, parce que le fait de mesurer l'état quantique de l'ensemble de mes particules à New York a détruit le moi original. Le protocole de téléportation quantique exige que l'objet téléporté soit